Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi l'histoire vraiment fascinante d'un nouveau Canadien qui venait de fleurir le sol canadien en tant que visiteur et suite à notre accompagnement, il était sur le point de changer de statut, c'est-à-dire de passer de visiteur à travailleur et à cause d'une erreur vraiment basique, à cause d'une erreur vraiment banale, ce futur Canadien a vu son rêve s'envoler en fumée. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu veux venir au Canada comme visiteur ou alors tu es déjà au Canada comme visiteur et tu es sur le chemin, tu es sur le processus de changer ton statut en allant décrocher une offre d'emploi et que tu ne veux pas commettre la même erreur que ce nouveau Canadien, cette vidéo est bel et bien pour toi. Je t'invite fortement à la regarder jusqu'à la fin car il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. Donc, comme d'habitude, on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Coucou mes futurs Canadiens, très content une fois de plus de te retrouver en cette belle journée. Je dis ma foi, elle est belle, mais en réalité, elle ne l'est pas parce que c'était toute la journée, c'est la grisaille. Il a plu toute la journée, mais c'est pas grave. Nous sommes toujours en plein été, car bientôt, nous allons commencer la saison automnale, alors l'automne, d'ici le 22 septembre 2023. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, je me dois de me présenter. Mon nom à moi, c'est Elvis Marcelin, communément appelé par les amis, par les intimes, Bobis Marco, le maestro. J'ai créé cette chaîne Pensons Immigration pour te permettre à toi, futur Canadien, qui sera dorénavant nouveau Canadien, de réaliser par toi-même ton rêve canadien. À travers mes vidéos, à travers mes conseils, à travers mes astuces, à travers mon accompagnement et mon coaching, il y a beaucoup qui ont réalisé leur rêve canadien, qui sont quittés de futurs Canadiens à nouveaux Canadiens et ils en sont tous fiers. Si toi également, tu veux partie de la gaine, tu veux faire partie de cette belle aventure, tu sais ce que tu as à faire, mets pause sur cette vidéo et on va se retrouver immédiatement après. Maintenant que tu l'as fait, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit à l'introduction, il y a un nouveau Canadien qui est venu comme visiteur. Il était sur le point de passer de l'autre côté comme travailleur, mais à cause d'une erreur vraiment basique, il a vu son rêve s'envoler en fumeur. Donc, avant de vous faire part de l'erreur qu'a commise ce nouveau Canadien, je vais vous faire un tout petit peu mention de l'histoire. Donc, en réalité, c'était un de nos frères. Il nous suit depuis un temps sur YouTube. Et il nous a donc contacté afin qu'on l'aide à venir au Canada. La première chose que nous lui avons demandé de faire, c'était de faire évaluer son profil pour trouver le programme qui était mieux adapté à son profil. Et effectivement, ce futur Canadien, il est passé à l'action. Il nous a donc sollicité pour l'évaluation de profil. Et après évaluation de son profil, nous avons trouvé que ce qui était bon pour lui, c'était de venir au Canada comme visiteur. Donc, nous avons travaillé d'arrache-pied avec ce futur Canadien, tout cela en l'orientant, en l'accompagnant jusqu'à ce qu'il dépose son dossier pour sa demande de visa visiteur pour le Canada. Dieu merci, après l'introduction de son dossier pour la demande de visa, 12 semaines plus tard, ce futur Canadien a reçu l'invitation d'envoyer son passeport pour qu'on appose la vignette, c'est-à-dire qu'on appose le visa. Et en même temps, on l'avait également invité à passer les examens médicaux. Chose faite, tellement ému, tellement excité, tellement content d'avoir obtenu, d'avoir réalisé, d'avoir vu son rêve canadien en train de se réaliser. À cause de notre accompagnement, ce futur Canadien nous a recontacté pour commencer le travail que nous avons, pour continuer le travail que nous avons si bien commencé, c'est-à-dire continuer au niveau de l'accueil,
l'intégration, le changement de statut, bref, tout ce que cela peut comporter. Et sans hésiter, comme d'habitude, nous avons accepté de cheminer avec lui dans ce sens. Donc, continuez de suivre. J'espère que vous me suivez très bien. Ne quittez pas toujours. Nous comptons sur votre attention particulière. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que notre accompagnement, notre coaching ne se limite pas seulement à l'obtention du visa. Elle va au-delà. Parce que notre but premier, c'est que non seulement vous ayez votre visa, il va falloir que quand vous viendrez au Canada, que vous soyez capable de voler de vos propres ailes. Donc, nous continuons, même après avoir obtenu votre visa, nous continuons toujours à vous accompagner, à vous coacher si vous êtes venu comme visiteur, afin que vous puissiez changer votre statut pour avoir un statut de travailleur au Canada. Et c'est ce que nous avons fait avec ce futur Canadien. Donc, il est venu, il nous a contacté, on a fait le travail, nous avons accueilli, nous avons trouvé un logement et justement le logement que nous l'avons trouvé, c'était vraiment placé en plein cœur de Montréal, à côté du métro, à côté des services comme les écoles, les hôpitaux, les grands centres d'achat. Donc, ce nouveau Canadien, pour un début, il n'avait même pas besoin de véhicule, donc il s'en sortait nettement mieux. Et c'est ça vraiment notre priorité. Et quand on veut accueillir un nouvel arrivant, il va falloir qu'on le mette toujours près des services, de façon qu'il ne soit pas handicapé par les moyens de déplacement. Donc, pour ce futur Canadien, on a trouvé un logement et maintenant, il fallait donc qu'on commence à travailler avec lui pour pouvoir changer son statut, c'est-à-dire passer de visiteur à travail. Et la meilleure chose à faire, c'était, nous l'avons aidé, nous l'avons accompagné à, d'abord, comme je dis dans mes vidéos, à réaliser ces 2 armes de destruction massive qui sont le CV et la lettre de motivation canadienne, magnétique et bilingue. Et justement, parlant de ces 2 armes de destruction massive, si en ce moment vous avez des difficultés à le réaliser ou alors vous l'avez déjà rédigé et que vous aimeriez que ça passe par notre expertise, envoie-nous tout simplement un courriel via l'adresse email qui s'affiche en bas de cette vidéo et ça nous fera plaisir que ce soit moi ou l'un des membres de mon équipe à t'aider à réaliser ces 2 armes de destruction massive. Donc, un coup que nous avons aidé ce futur Canadien à réaliser ces 2 armes de destruction massive, nous l'avons également aidé, nous avons également montré la manière dont il devait envoyer ces documents en masse. Chose faite, il a suivi nos conseils, il a envoyé ces documents en masse. Quelques jours plus tard, une bonne nouvelle arrive, ce futur Canadien reçoit un courriel comme quoi il est convoqué à une entrevue d'embauche. Tout est mieux égal encore. Très excité, il revient encore vers nous parce qu'il veut solliciter nos services d'accompagnement pour l'entrevue. Sans hésiter également, nous avons accepté de le préparer à l'entrevue parce que notre souci majeur était que ce nouveau Canadien puisse changer son statut de visiteur à travailleur à tout prix. Donc, suite à l'invitation à l'entrevue, nous avons également encore commencé à travailler avec ce nouveau Canadien. On a fait des simulations, des questions types de l'entrevue, l'attitude à adopter, les mots, c'est-à-dire que placer les bons mots à leur place, c'est-à-dire que la façon, vraiment de façon globale, on mettait toutes les chances de son côté afin que ce nouveau Canadien aille décocher cette offre d'emploi. Et l'entrevue devait avoir lieu 72 heures plus tard qu'il ait reçu la lettre. On parle là de 3 jours. Un coup s'est bien préparé, il était vraiment gonflable. Et après nos simulations, nous avons senti vraiment que ce nouveau Canadien était prêt pour aller braver l'entrevue. Le jour de l'entrevue, et ça ne voulais pas, j'allais oublier, l'entrevue se faisait de façon virtuelle. Donc, le jour de l'entrevue, ce nouveau Canadien, effectivement, est allé et vraiment de Dieu, il a cassé la baraque, comme on le dit. Il a réussi son entrevue avec brio. Donc, lui-même, à la fin de l'entrevue, même sans avoir déjà une réponse positive, il se sentait vraiment gonflé à blanc. Donc, l'entrevue tout s'est bien déroulé. Tout s'est bien passé, sauf que, vous me voyez venir, il y avait une dernière question. Et pour moi, c'était vraiment une question que je dis, comme je vous ai dit au début de la vidéo, basique. Vraiment une question banale, que tout le monde devait répondre. Que la réponse est tout à fait évidente. Donc, mets pause sur la vidéo et dis-moi en commentaire, selon toi, quelle peut être cette question basique? Quelle peut être cette question banale qui a valu, qui a fait ce que ce nouveau Canadien ait perdu son offre d'emploi? Donc, mets pause et tu me reviens après.
Effectivement, la question basique était celle de savoir, parce que les employeurs, les recruteurs ont demandé à ce nouveau Canadien, le lieu de service est situé à 1 heure de Montréal. Si vous vous souvenez, je vous ai dit, ce nouveau Canadien, nous l'avons installé à Montréal. Est-ce que vous êtes capable de vous déplacer de Montréal, capable de déménager de Montréal pour ce lieu de service? Car nous trouvons que faire 1 heure de route chaque jour pour venir au travail, ça serait un tout petit peu pénible pour vous. Devinez ce que ce nouveau Canadien a répondu aux recruteurs. Également, mets pause sur la vidéo et laisse-les moi en commentaire et on va se retrouver après. Donc, la réponse contre toute attente que ce nouveau Canadien a dû donner aux recruteurs, c'était celle que lui, il devait réfléchir et les revenir. Les recruteurs n'ont pas d'autre choix que d'accepter ce que le candidat leur a dit. Or, ce nouveau Canadien, c'était le temps pour lui de revenir vers nous pour nous demander notre avis, pour nous demander nos conseils, afin qu'on puisse lui dire la meilleure décision à prendre. Et c'était ce qui a été fait effectivement. L'entrevue s'est terminée en suspens. Il est venu vers nous. C'était une erreur vraiment banale. C'était vraiment l'erreur à ne jamais commettre. Nous lui avons dit, il aurait dû, sur le coup, accepter qu'il est capable de déménager, obtenir son offre d'emploi valide qui va le permettre d'avoir son permis de travail, qui le permettra de changer son statut pour passer de visiteur à travailleur. Mais malheureusement pour lui, il ne l'a pas fait. Donc, quand nous l'avons conseillé ainsi, il est retourné, il a rappelé les employeurs. Vous pouvez deviner la suite. Malheureusement pour ces derniers, l'emploi ne vous attend pas. Les employeurs lui ont répondu tout simplement qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre à sa place qu'on a déjà engagé. Ce nouveau Canadien revient vers nous tout en larmes, tout découragé, déboussolé, parce qu'il vient de voir son rêve canadien s'envoler. Il était sur le point de vivre pleinement son rêve canadien en tant que travailleur au Canada. Mais comme d'habitude, nous ne l'avons pas laissé seul, nous ne l'avons pas désespéré. Tout au contraire, nous l'avons encore encouragé et on a repris le travail avec ces derniers. On a réenvoyé ses CV et au jour d'aujourd'hui, ce futur Canadien a encore décroché une entrevue. Cette fois-ci, c'est à Québec, qui est quasiment à 3 heures de Montréal. Donc, ce futur Canadien, vu qu'il vient de commettre l'erreur qu'il a commis précédemment, il ne pourra plus recommettre la même erreur. Il est sur le point de déménager et aller travailler même à 7 heures de Montréal parce que nous lui avons dit les vraies choses, nous lui avons dit des choses telles quelles. Donc, nous sommes en amont en train de travailler d'arrache-pied à ce nouveau Canadien afin que cette ultime chance, cette ultime entrevue pour laquelle il est convoqué, qu'il puisse aller là décocher. Parce que dites-vous que bientôt, ces 6 mois seront expirés. Nous sommes quasiment à 4 mois et demi quand il est venu au Canada, 4 mois et demi, voire 5 mois. Donc, s'il n'arrive pas à décocher une offre d'emploi, il se sentira obligé de retourner dans son pays avant de revenir. Donc, c'est pour cette raison que nous avons un tout petit peu la pression afin qu'il puisse se décocher, changer facilement de statut. Donc, selon vous, si vous avez bien suivi la vidéo, vous avez vu que c'était vraiment l'erreur à ne pas commettre. Pourquoi? Parce que il aurait dû accepter la première offre d'emploi et après décider. Donc, sur le coup, s'il avait dit qu'il était capable de déménager de déménager pour aller sur le lieu de service, pourvu qu'il ait son offre d'emploi. Et après, il pourra décider de déménager ou pas. Mais l'important serait qu'il aurait au préalable déjà obtenu son offre d'emploi, son contrat de travail dans la poche. Futur Canadien, si tu m'as écouté, cette histoire, vraiment, j'espère qu'elle va t'inspirer. Qu'elle va t'aider, toi, à éviter de tomber dans de pareils pièges, à éviter de commettre de pareilles erreurs. Quand vous avez une opportunité d'emploi qui se présente à vous, n'hésitez pas. Tout de suite, saisissez-la. J'insiste sur le mot saisissez-la parce que ce type d'opportunité n'arrive qu'une fois dans la vie. Ça ne veut pas dire que tout est fini pour ce nouveau Canadien. Nous espérons qu'il va décrocher. Donc,
si ce contenu, ce type de contenu vraiment t'a servi des leçons, si tu as appris quelque chose à travers ce contenu, et en plus, si tu as encore d'autres questions, tu as des questions que tu aimerais nous poser en ce qui concerne le changement de statut des visiteurs à travailleurs, ou alors tu aimerais faire comme ce futur Canadien, tu aimerais en savoir plus sur le cheminement de ce nouveau Canadien que nous avons subi tout au long, laisse-nous-les en commentaire, ça nous fera toujours plaisir d'échanger avec toi. Ou alors, rejoins notre groupe WhatsApp dont le lien se trouve dans la barre de description et ça nous fera toujours plaisir d'échanger avec toi. Ça nous fera plaisir de pouvoir t'aider à accompagner, à accomplir ton rêve canadien. Et en retour, pour nous dire merci, comme les histoires riches comme celle-ci, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi, like, partage et surtout, tu cliques sur la cloche de notification et comme d'habitude, on va se retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!